Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Voilà une nouvelle journée qui commence. Chez nous, il y a un beau rayon de soleil et je me réjouis, oui, de ce beau temps. Ça réjouit toujours le cœur. Voilà. Bonjour Hervé, bonjour Bernard, soyez les bienvenus, vous et toute votre famille. Que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Il vit en nous, il habite en nous. Il a mis son royaume à l'intérieur de nous. Et nous voulons vraiment vivre dans ce royaume de Dieu. Alléluia. On va commencer, oui, ce temps d'enseignement. On va prier, Seigneur, merci. Ta parole est vivante, puissante, agissante. Elle libère encore aujourd'hui. Elle nous enseigne. Elle ouvre notre compréhension spirituelle. Elle nous communique la vraie vie. Oui, la santé, la guérison aussi. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni Seigneur. Parle-nous au travers de ton Saint-Esprit Seigneur. Que chacun, chacune soit fortifié en ce jour et qu'il puisse rentrer dans tout ce que tu as prévu. Oui, oui. Merci Seigneur, tu as prévu de bonnes choses. Tu es un Dieu bon. Tu aimes tes enfants. Tu nous aimes. Amen. Amen. Voilà, vous êtes au trésor du ciel, partie 98. Le royaume de Dieu, 13e enseignement là-dessus. Et là, aujourd'hui, on va parler des clés du royaume. Les clés, n'est-ce pas merveilleux? On a besoin aujourd'hui de clés. De clés. On va prendre Luc, chapitre 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Oui, c'est notre Père céleste qui nous a donné le royaume. Et c'est quelque chose de bon, puisqu'il l'a trouvé bon. Ce royaume est bon pour nous. Il n'y a que de bonnes choses dans le royaume de Dieu. Et là, il nous est dit, ne crains point. Et c'est vrai, la crainte, il faut éliminer la crainte de nos vies, de nos cœurs. Tout d'abord, Dieu désire qu'elle soit vraiment enlevée. Quand nous nous approchons de ce Dieu d'amour, nous recevons au travers vraiment du Saint-Esprit, l'amour parfait bannit la crainte, chasse la crainte. Vous voyez, quand on s'approche de ce Dieu, on n'a pas à craindre parce que nous savons que Dieu est bon, qu'il nous aime, qu'il prend soin de nous, qu'il nous protège, qu'il dirige nos vies, il nous entoure. Il a mis des anges autour de nous. Nous n'avons pas besoin de craindre. Il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous devons éliminer la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. Ne crains pas. Petit troupeau. Oui. Pourquoi petit troupeau? Et je pense qu'au temps de Jésus, d'ailleurs Jésus, il était avec 12 disciples, ce n'était pas un grand troupeau. Il prenait soin des 12, il les enseignait, il aimait les 12 et il faisait totalement confiance aux 12. Il était là avec eux et il prenait soin d'eux. C'était un petit troupeau. Et à comparer tout ce qui se passait dans le pays d'Israël, il y avait vraiment les chefs religieux, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Là, il y avait beaucoup de monde. Les synagogues étaient remplies de monde. Et ceux qui se convertissaient à Jésus-Christ étaient vraiment considérés comme des sectes. Alors, c'était
un petit troupeau qui était avec Jésus. Mais, gloire à Dieu, ce petit troupeau, il a grandi. Il y a eu une grande moisson d'âmes. Et c'est vrai que Jésus, oui, a utilisé 12 disciples et de ces 12 disciples qu'il a formés, qu'il a vraiment redonné à ses disciples une pleine autorité, un plein pouvoir. C'était 12 hommes qui étaient remplis de Jésus, remplis de son enseignement, remplis de sa puissance, remplis de sa gloire. Ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, oui, les hommes sont sauvés parce que les disciples ont payé le prix malgré la persécution. Ils ont été persécutés, mais l'Évangile s'est répandu, oui, dans le monde entier, jusque chez vous, dans nos vies. On a reçu Jésus-Christ, il est venu, oui, en 2020, l'Évangile est venu encore. Et il va encore venir tant que cette terre existera. L'Évangile va venir. Il va toucher des gens, va sauver des gens, va libérer des captifs. Petit troupeau, Dieu a trouvé bon de donner le royaume. On va prendre Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Voyez, il y en a peu qui trouvent ce chemin. Étroite est la porte, mais large, beaucoup de gens rentrent par cette porte large aujourd'hui. Mais l'évangile, vraiment, c'est une porte étroite. C'est ceux qui aiment Dieu, ceux qui veulent le servir, ceux qui désirent vraiment payer le prix. De toute façon, c'est lui qui a payé le prix avant tout pour nous racheter. Il a payé le prix. Mais nous aussi, puisqu'il nous a aimés le premier, on veut aussi l'aimer. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et on veut payer le prix. Oui, ça coûte. Oui, ça coûte de notre vie, de notre temps, oui, d'annoncer l'évangile, d'être des disciples de Jésus-Christ. On doit renoncer à tout, mais Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et la joie qui vient du royaume est beaucoup plus grande que la joie du monde, des plaisirs du monde. La joie du Seigneur, c'est vraiment notre force. On a besoin de lui, on a besoin de sa joie. Et c'est en lui que nous trouvons cette joie parfaite, cet amour parfait. C'est en lui qu'on est vraiment comblé. Il nous comble. Oui. Il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Dieu prend soin de nous. Et c'est vrai, il est venu pour mourir sur la croix. Nous recevons le royaume de Dieu à travers sa mort, dès l'instant où nous nous détournons de la rébellion, du péché, oui, et que nous placions toute notre confiance en lui. Et la Bible dit qu'il nous a transformés, oui, et il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Fils de son amour. Vous pouvez le lire dans Colossiens 1, verset 13. Et là, on a des droits, des avantages, des privilèges qui vont avec. Mais on a des devoirs aussi. Alléluia. Voilà, les privilèges qui sont avec. On a beaucoup de privilèges de croire en Jésus-Christ. Je ne regrette pas de lui avoir donné ma vie, et ça fait plus de 40 ans que je le sers, et je veux continuer à le servir jusqu'à la fin de mes jours. Donc, quelles sont les clés pour mener une vie efficace dans le royaume? Si Dieu a dit qu'il nous a donné les clés, donc, voilà, ouais, c'est des grosses clés, hein, un trousseau de clés. Vous voyez, elles sont grandes, elles sont belles, mais dans ma maison, avec ces clés, je ne peux rien faire.
Alors c'est beau d'avoir un trousseau de clés, mais si vous ne pouvez rien faire, si vous ne pouvez pas ouvrir une porte, ça ne sert à rien, les clés. Dieu nous a donné des clés, mais avec les clés que Dieu nous donne, nous devons recevoir la connaissance, à quoi elles servent, comment les utiliser, quelles portes ouvrir. C'est important. Alors on va prendre Matthieu 16, versets 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui donc, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Donc Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le Christ, le Messie. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, avec un grand P, hein, c'est son prénom, et que sur cette pierre, petit p, Pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés, donc plusieurs clés. Il y a beaucoup de clés dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui et demain, on va voir quelles sont ces clés, comment ouvrir des portes, comment déclencher des choses, oui, qui emmènent le ciel sur la terre, des réponses à nos prières. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc c'est le Père par le Saint-Esprit qui a révélé à Pierre que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie qui devait venir. Les prophètes l'ont annoncé déjà dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, et il est venu, il est venu. Jésus a dit à Pierre que sur cette pierre, donc c'est cette pierre de révélation qu'il a eue, que Jésus était le Fils de Dieu. C'est là-dessus que Jésus bâtit l'Église. Oui. Jésus est la pierre angulaire. L'Église est construite sur Jésus-Christ. Il est le fondement. Oui, il est le fondement. Et il est aussi la tête de l'Église. Il est la tête de l'Église. L'Église est construite sur lui. Il est le rocher des siècles. Personne ne peut ébranler la véritable Église de Jésus-Christ. Elle est solide. Jésus est Dieu. Il est Dieu le Fils et Jésus est éternel. Et cette Église, personne ne peut la détruire. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ils n'auront pas le dessus sur la véritable Église parce que Jésus nous a donné sa vie, il nous a donné sa puissance, nous avons autorité sur l'ennemi, sur le diable, oui, sur le mal, sur les ténèbres. Vous marchez sur les serpents, les scorpions, a dit Jésus, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Les disciples de Jésus sont victorieux, plus que vainqueurs, oui, sur les puissances des ténèbres, et nous participerons à la victoire de Jésus. Jésus a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous participons à la victoire de Jésus. Et Jésus a dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Donc les clés au pluriel, il y en a plusieurs. C'est tout un trousseau. Avoir un trousseau de clés que nous appelons, il y a des versets dans la Bible, versets bibliques, que avec des clés, nous pouvons ouvrir.
C'est beau de lire la Bible, mais si on ne la comprend pas, ça ne sert à rien. Et chaque verset dans la parole de Dieu a un sens. Et Dieu veut nous donner la connaissance. Avec les clés, on peut ouvrir des serrures, des portes. Des portes. On peut recevoir, oui, un trousseau, une grande quantité d'informations et de puissance, mais si on ne sait pas l'utiliser, ça ne sert à rien. On a besoin de la compréhension du royaume. Nous avons besoin d'utiliser ces clés. Donc, et je crois qu'il y a une clé qui est extraordinaire, hein, c'est la clé de la prière. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. C'est une clé pour recevoir ce dont nous avons besoin. La prière, c'est une clé. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et Jésus a dit dans Luc 8, 10, Jésus répondit, « Il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Donc, si vous connaissez les mystères du royaume de Dieu, ce n'est plus un secret. C'est que vous avez reçu une révélation. Alors, vous savez comment utiliser les clés du royaume de Dieu. Et on peut voir dans la Bible que Jésus, il a calmé la tempête, il a changé l'eau en vin, il a marché sur les eaux, il a guéri les malades, il a fait toutes sortes de miracles, il a multiplié le pain et le poisson. Il savait comment utiliser les clés, il savait comment ouvrir les portes du royaume et comment manifester la puissance de Dieu. Et nous avons tout à apprendre de Jésus, comment il a utilisé les clés. Il savait comment mettre les clés dans la serrure, comment débloquer les miracles, les guérisons, comment utiliser l'autorité. Et c'est vrai, une des clés, comme je vous l'ai dit, c'est la prière. Et Pierre, justement, a utilisé les clés pour faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. Et ça, on peut le lire dans Actes 2, versets 37 et 38. Donc Pierre annonçait le royaume, l'évangile du royaume. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 41, « Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Voilà, la clé, c'est l'annonce de l'évangile pour faire rentrer les âmes dans le royaume de Dieu. C'est une clé que Dieu nous a donnée. Et je dirais, c'est une grande clé. Est-ce que nous utilisons cette clé? Est-ce que nous annonçons l'évangile à ceux qui sont autour de nous? Est-ce que nous leur parlons de Jésus-Christ? L'apôtre Paul a dit, « Je n'ai pas honte de l'évangile. » C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ou alors avons-nous honte? Un disciple, il est libéré de la honte. Là, nous avons une clé pour annoncer l'évangile. La repentance, c'est par la repentance, en demandant pardon pour nos péchés et en demandant à Jésus de devenir notre Sauveur, notre Seigneur, que nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Une naissance spirituelle, naître d'en haut, naître de Dieu, naître dans le royaume de Dieu. C'est comme ça qu'on rentre dans le royaume, la repentance. Et, vous voyez, il a utilisé cette clé en une journée. 3000 âmes sont rentrées dans le royaume. N'est-ce pas merveilleux quand on sait utiliser une clé, ce qui peut se passer? Donc
les clés représentent l'autorité. Si vous possédez la clé, pour un endroit, vous avez l'autorité. Si vous avez la clé pour votre maison, vous pouvez rentrer dans votre maison, vous pouvez fermer la clé, vous êtes chez vous, personne ne peut rentrer, normalement, personne ne peut rentrer. Vous pouvez vraiment, vous avez l'autorité chez vous. Si vous avez une clé pour la voiture, c'est votre voiture, vous avez le droit de conduire cette voiture. Sans la clé, comment voulez-vous conduire la voiture? Bien sûr, aujourd'hui, il y a des voitures sans clé. Moi, j'ai une voiture, oui, sans clé. J'appuie simplement sur le bouton. Je n'ai même pas besoin, c'est automatique. Quand je m'approche de la voiture, elle s'ouvre automatiquement. Je n'ai pas besoin de mettre la clé, j'appuie sur un bouton, elle démarre. C'est des voitures modernes. Mais c'est quand même une clé, voyez, pour rentrer dans ma voiture. Si j'ai la clé, j'ai l'autorité, j'ai le droit de conduire, j'ai l'accès à la voiture, j'ai l'accès à la maison. Si le patron vous donne une clé, oui, pour aller dans un dépôt, vous avez l'autorité, vous avez le droit d'être dans ce dépôt, voyez. Il y a des clés, si vous voulez aller à la banque, et si vous avez un trésor, par exemple un lingot d'or, moi j'en ai pas, je n'ai ni or ni argent, mais vous pouvez accéder à votre coffre, vous avez une clé, c'est-à-dire un code, c'est la clé pour ouvrir le coffre-fort et recevoir ce dont vous avez besoin, prendre ce dont vous avez besoin, ou mettre quelque chose dans ce coffre-fort. Mais ne vous amassez pas des trésors sur la terre, dit la parole de Dieu. Parce que là, tout rouille, et bon, bien sûr, on a besoin de finances, on a besoin d'argent. Dieu n'est pas contre, Dieu veut qu'on vive comme il faut, qu'on vive bien. Voilà. C'est tout un autre enseignement que peut-être j'en parlerai une autre fois. Donc, nous avons, la clé nous donne l'accès à toutes les ressources du ciel. Oui. Et une des clés, ce matin je réfléchissais, pour rentrer vraiment dans la présence de Dieu, c'est le sang de Jésus. Nous avons un libre accès par le sang de Jésus, de venir vraiment dans la présence de Dieu. C'est lui qui a ouvert le chemin, nous avons un ciel ouvert. Ça, c'est une clé. Oui, nous pouvons venir librement dans sa présence, devant le trône de Dieu. Oui, la porte nous a été ouverte par Jésus en versant son sang, en donnant sa vie. Ça, c'est une clé pour aller dans la présence de Dieu avec une pleine assurance, parce que le sang nous a lavés, nous a purifiés, nous avons été justifiés. Dieu voit sa justice sur nous. Oui, Dieu voit la vie de Christ en nous, parce qu'il nous a rachetés, il nous a libérés du péché, il a transformé nos vies. Ça, c'est une clé merveilleuse pour nous approcher près de Dieu, pour rentrer vraiment dans la présence de Dieu, pour rentrer dans le royaume céleste. Ça, c'est une clé. Nous sommes citoyens des cieux, oui, citoyens du royaume, et nous avons accès au royaume. Alors, réjouissons-nous. On va continuer demain, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de clés que Dieu nous a données. Et bien sûr, c'est beau de recevoir un enseignement, mais ce qui est encore plus beau, c'est d'utiliser ces clés et voir Dieu se manifester ici-bas sur la terre. Que le ciel touche la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est à cela que servent les clés. Ouvrir vraiment, oui, le ciel pour que la terre soit bénie, pour que la terre soit inondée de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, de tout ce qui se passe dans le ciel. Il y a plein de clés. Plein de clés. On va s'arrêter là parce que l'heure tourne. Voilà. Ouais. Voyez, soyez bénis. Je vous salue tous ceux qui sont sur le live. Passez une très bonne journée. J'ai même vu que quelqu'un de la Sicile que je connais, regarde, sois béni, sois béni. Et tous les autres qui sont de Bretagne et d'ailleurs, de Suisse, soyez bénis. Que Dieu vous garde dans ce jour. Amen. Amen. À demain à 8h.